Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle aventure des pyjamasques. L'école des pyjamasques de Romuald, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Au-dessus des nuages se lève la lune. Il est minuit 1. Soudain, le chat bolide arrive en trombe dans la cour de récréation. « Vite, nous sommes en retard pour la leçon !» s'écrient les pyjamasques. « En voilà une drôle d'heure pour aller à l'école !» À quoi jouent les trois petits héros? Les pyjamasques arrivent dans une bien étrange classe. D'autres élèves masqués sont déjà installés. Au tableau, Énergumane se prend pour un instructeur. Il présente sa panoplie de gadgets aux enfants. « Vous aurez bien besoin de ces trucs-là pour devenir de super-héros comme moi », dit-il fièrement. Mais il est difficile d'écouter dans un tel brouhaha. Vers de terre, mouches et rats, les mascrapules sont là. Ils chahutent à côté de la belle Lilifée et de Tatouro, le costaud. Un peu de silence, grande Énergumane, levez le doigt, une aile ou une antenne avant de parler. Voici d'autres outils ultra pratiques qui feront de vous des enfants héroïques. C'est pas un ballon, c'est un Tatouro. C'est pour amuser l'adversaire et le détourner de son attention. Et ceci est un lance-filet pour capturer n'importe quel vilain en un tour de main. Nous, on n'est pas des héros, on s'en fiche de tes bitudes, lui l'en disent les mascrapules. Alors, ce sont les pyjamasques qui s'en serviront, décide Énergumane. Ils donnent le lance-filet à Bibou, qui ne sait pas trop quoi en faire. C'est pas juste, proteste Zina, on était là avant eux. C'est vrai, dit Grigri, à nous d'essayer en premier, ils étaient en retard. Comme toujours, les pénibles mascrapules font des histoires. Il faudrait savoir ce que vous voulez, leur dit Gluglu. On veut vous embêter, vous faire tourner en bourrique, réplique vivement Hulbert. Attends que je t'attrape, tête de lombric. Ouh, les premiers de la classe, ouh, les chouchous, se moque le mascrapule. Alors que les deux bandes se défient, Tatouro se demande encore s'il est un vilain ou un gentil. Mais comme tout le monde se chamaille, lui aussi prend part à la bataille. Ils se poursuivent en courant, en criant ou en survolant les tables. En voilà des élèves dissipés. Pendant qu'Hulbert embête tout le monde, Tatouro met la classe sans dessus-dessous. Tout se raffut des plaies à Lilifée. Comme elle est agacée, il se met à neiger. « Arrêtez tout !» dit soudain Énergumane. Mais Corne Radar détecte des bruits bizarres. Clink-clang, clink-clang. Tout le monde regarde par la fenêtre et ouvre de grands yeux. Quelque chose de géant se dirige à grands pas vers eux. Cling-clang, c'est Roméo Mécano qui surgit à bord de son robot. « Mais je n'ai rien à apprendre, je suis déjà un génie », dit le petit savant fou tellement sûr de lui. Au lieu de finir sagement ses devoirs, il vient s'emparer de l'école pour en faire son laboratoire. « Prêt pour une démonstration ?» dit Énergumane. « Regardez comme j'attrape ce fanfaron. » Et hop ! Ah bah bravo, quel âne cet Énergumane, rouspètent les enfants. Maintenant tout le monde est coincé, c'est bien beau d'avoir tous ces gadgets, encore faut-il savoir viser. Stop aux gadgets en toc, on ne va pas rester là pendant que Roméo saccage notre école, décident les enfants. Cessons de tirer sur ce filet chacun de notre côté. Unissons nos pouvoirs pour nous en échapper. Tatouro et Gluglu le soulèvent de toute leur force. Grigri se mit à grignoter les mailles qui craquent une à une. Zina et Bibou s'envolent et tirent dessus. Les voilà enfin libérés. À nous de faire une démonstration, dit Yo-Yo. C'est Grigri qui commence en utilisant son pouvoir mini-mini. Il rétrécit de plus en plus jusqu'à devenir tout petit. Grâce à ses mains collantes, Gluglu escalade une des jambes du robot. Il dépose Grigri à l'intérieur du mécanisme. Celui-ci va se faufiler discrètement jusqu'à la cabine du petit savant. Pendant ce temps, Bibou et Zina zigzaguent autour de Roméo pour détourner son attention. Il essaie 1000 manœuvres pour les attraper, mais les filles ne cessent de lui échapper. « Cessez de bouger toutes les deux, grogne Roméo !» Soudain, Grigri saute sur sa tête et lui tire les cheveux. C'est le moment que choisit Lilifée pour les aider. Elle lance ses flocons magiques et gèle un de ses pieds mécaniques. « Bien joué, Lilifée, on n'a plus qu'à faire tomber, dit Tatouro. Il s'enroule dans sa carapace et se transforme. Il déboule de tout son poids vers le robot. Avec l'aide de Yo-Yo, cela va encore plus vite. Ils foncent tous les deux à une vitesse supersonique. Même Hulbert participe à sa manière. Grâce à tout leur pouvoir, les enfants masqués sont sûrs de leur victoire. Boum, Tatouro atteint sa cible, mais le robot de Mécano reste debout, bien invincible. Les pyjamasques sont vraiment découragés. Comment vont-ils sauver leur école? Un peu à l'écart, Énergumane broie du noir. Puisqu'il pense que je ne sers à rien, qu'il se débrouille sans moi, et il tape dans son ballon sans trop y faire attention. Dans son élan, le ballon rebondit, il roule encore et arrive jusque sous les pieds du robot. Par chance, la machine glisse dessus et se retrouve par terre, les 4 fers en l'air.
Hurrah pour Énergumane s'écrient les enfants. Tu nous as bien caché ton jeu, lui dit Hulbert. Tu faisais juste semblant d'être sot pour tromper Roméo. Ben oui, voilà, c'était bien ça, hésite Énergumane qui vient de comprendre ce qui s'est passé. Cette andouille ne l'a même pas fait esprit, peste Roméo. Mais personne n'écoute ces vilains mots. Ils ont tous retenu la leçon. Chacun est un héros à sa façon. Il vaut mieux agir ensemble que de se disputer. Ravi d'être pardonné, Énergumane retourne chercher son ballon et son filet. Vous allez voir les enfants, à défaut d'être efficaces, mes gadgets sont super amusants. Qui vient jouer au ballon? Moi! Répondaient-ils tous en même temps. À part Roméo qui fait la tête. Tout le monde est content.